je suis Thomas Rochek, je suis Sales Supervisor à la Rocale, à Esch-Alzette, salle de concert, je pense, bien connue ici. Parle-nous de ton premier téléphone. Alors, mon premier téléphone, ça c'était un Alcatel One Touch Easy. C'était en jaune. Ça a eu un look un petit peu comme chez les Teletubbies, mais ça a eu une antenne pour sortir. Alors, comme ça, on pouvait alors vraiment être très très cool en 96, je pense. Et maintenant, plutôt Team Android ou Team Apple? Team Apple, absolument. C'est quoi ton app favorite? Pour moi, c'est Maps. Comme moi, je voyage beaucoup, je suis beaucoup en déplacement, alors je ne sors pas sans cette app-là et ça me donne pas uniquement orientation, mais aussi recommandations, etc., etc. Sans ça, je serais perdu. Toi, c'est supervisor à la Rocale depuis 17 ans. À quoi ressemble une journée type? La réponse, elle est assez simple. Il n'y a pas de journée type chez moi, ni à la Rocale. Et c'est exactement ça qu'est-ce que j'adore à mon travail. Parce que même après 17 ans, j'arrive trop souvent à un moment où je me dis « Ah non, ça, on n'a jamais eu avant. Il faut alors attaquer des nouveaux projets. » On a aussi la chance qu'on peut travailler ensemble avec une équipe qui est vraiment passionnée pour aller vraiment plus loin, pour avancer ensemble. Et quelque chose qui est assez important dans notre domaine, c'est ça qu'est-ce que j'adore toujours encore aujourd'hui. Le numérique évolue constamment. A-t-il chamboulé ton métier? Absolument. La Rocale a ouvert ses portes en 2005. Alors on parle des années où un YouTube, un Spotify, un Facebook étaient aussi alors fondés. Alors comme ça, on a grandi et évolué ensemble. Et tout ça, ça a absolument changé la façon comment nous on travaille. Alors les réseaux sociaux, le big data et maintenant on sait exactement comment est-ce qu'on peut communiquer avec les gens. On connaît nos fans et c'est ça qu'est-ce que c'est super excitant. Maintenant, depuis 2 ans, je dirais, il y a l'intelligence artificielle qui est encore une fois en train de changer tout ce qu'on fait et comment on le fait. La Rocale se situe avenue du Rock'n'Roll. L'ADN originel était-il 100% rock? Oui, la Rocale, c'est la Rocale. Alors comme ça, le rock et le pop, où on ne fait pas trop de différence, c'est vraiment quelque chose. On est là-dedans, mais on a diversifié notre offre largement. On parle du hip-hop, du rap, du R&B, du jazz, mais on fait aussi du classique, du family entertainment, de la comédie. Alors comme ça, on est très très varié avec notre programmation. En plus, on a le Rock Lab, notre centre de ressources et incubateur qui travaille avec les artistes musiciens du Luxembourg sur le terrain. Les gens filment les concerts au lieu de les vivre. Que penses-tu de cette affirmation? C'est vrai et c'est pas vrai. Moi aussi, moi-même, je suis un petit peu partagé parce que moi, quand je suis au concert, je filme quelques minutes, mais juste quelques minutes pour avoir un souvenir après, pour en 2-3 ans après encore, alors avoir cette mémoire parce que j'assiste au beaucoup de concerts, évidemment. Mais après, je regarde le concert en offline parce que je pense que c'est là où il y a vraiment alors ce moment unique qui est vraiment alors la valeur de tout ce qu'on fait. Aller pour un concert, c'est pour partager les émotions, pour vivre des émotions, des moments uniques. Et tout ça uniquement avec le GSM, je pense que ce n'est pas possible. L'année prochaine, la salle soufflera ses 21 bougies. Quel est ton plus beau souvenir? Il y a plein. Des grands concerts, des petits concerts, des bons moments qu'on a partagés avec l'équipe quand on a vraiment bossé pour réussir à faire quelque chose d'exceptionnel, quand on a fait avec les open air par exemple. Parmi les concerts, je dirais les concerts de Depeche Mode et le concert de Prince. Évidemment, Prince, Bob Dylan, Shakira, en tant d'autres, une anecdote croustillante à partager. Oui et non, parce que chez nous, alors on a un mot qui dit alors tout ce que se passe en backstage, ça reste en backstage et il y a des des raisons pourquoi ça c'est juste pour le faire comme ça. Mais je peux peut-être alors mentionner alors cette retard légendaire de Mariah Carey sur scène. Elle était arrivée avec un retard de plus que 2 heures parce que son assistante, il a eu une confusion avec le décalage des horaires entre le Royaume-Uni et le Luxembourg et c'était un désastre complet, mais elle a fait le concert avec un petit retard autour de 2 heures. Le Grand-Duché regorge lui aussi de nombreux talents. Quelle est ta dernière découverte?
Il y a plein. Et c'est ça qu'est-ce que je trouve excitant ici au Luxembourg. Nous, on a fait le Luxembourg Song Contest, qui était alors le final luxembourgeois pour participer au Eurovision Song Contest. Et à la Rocale, c'était début de l'année. Et là, j'étais encore une fois vraiment étonné par la qualité des prestations de nos artistes ici au Luxembourg. Il y a Tali qui a gagné, oui, excellent. Mais il y a aussi alors tous les autres qui sont participés à ces finales-là. C'était du wow. Il y a été Edsun, il y a été Child, il y a été Krieg et tous les autres. Et c'est vraiment sur un niveau international, je dirais. Et ça, c'est génial. Merci pour l'invitation et alors j'espère bientôt à la Rocale pour un des prochains concerts. Pas facile à faire le choix, mais alors la haute saison, ça tourne encore un peu.